ça, c'est aussi, j'ai adoré de chez Ajoderi. Alors chez XO Édition, alors il y a plein de libraires qui vont me dire « Ah, XO Édition, quelle horreur, c'est un truc de supermarché ». L'auteur, c'est Rachel Joyce, ça s'appelle « La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry », arriva le mardi. Je suis tombé, alors franchement, ce truc, ça m'a énervé parce qu'on me l'a envoyé déjà XO, je me dis oh, c'est encore un truc, genre vraiment grande surface. Hein. Et en fait, l'histoire, elle est super simple. Enfin, ça commence, c'est l'histoire d'un monsieur qui a 65 ans, il est à retraite, il est avec sa femme, il se casse un peu les pieds. Sa femme, elle se dit, il va être à la maison toute la journée. Qu'est-ce que j'étais tranquille quand il travaillait. Lui, sa femme, elle commence à le gonfler un peu au bout de quelques temps. Et puis un matin, ils reçoivent une lettre. Et puis cette lettre, c'est l'histoire d'une vieille connaissance de ce type qu'il a connu, mais vraiment il y a très longtemps, et qui lui annonce, je vais mourir, j'ai un cancer. Et là, il est complètement abasourdi parce qu'il se remémore l'histoire de cette femme qu'il a connue, mais sans plus, quoi. Et puis, elle a l'air complètement désespérée, donc il décide de lui répondre, lui envoyer une petite lettre. Il écrit la lettre, il sort de chez lui, et il va pour la mettre à la première boîte aux lettres. Puis la première boîte aux lettres, il se dit oh non, ça va pas arriver assez tôt, si elle est très malade, je suis foutu, elle recevra jamais. Il va à la deuxième lettre, à la deuxième boîte aux lettres. Et puis il se dit non, mais il y en a peut-être une autre. Et là commence un road movie qui va durer 800 km. C'est-à-dire qu'il habite au sud de l'Angleterre, dans le Pays de Galles. Il va monter dans le Yorkshire tout en haut. Et il va marcher. Alors, je sais pas si vous le vivez. C'est comme un film, hein, vous le voyagez, parce que le type, il est parti quand même limite pantoufle. Vous voyez, il a ses chaussures il fait du bateau, donc il a ses chaussures de bateau, il a son imperméable, il a juste un sac. Et il va aller de plus en plus loin. Il va faire plein de rencontres. C'est trop marrant. Des rencontres tristes, des rencontres drôles. Vous verrez l'histoire de l'acteur de cinéma qui va lui raconter sa vie et qui est une vedette. Puis en fin de compte, on se rend compte que le type, il en a marre d'être une vedette de cinéma et que tout le monde prend son nom et qu'ils appellent leur chien du nom du type. Il en a ras-le-bol. Il y a des trucs tout tendance. Puis il va monter, et puis il va arriver. Il va arriver en traversant toute l'Angleterre dans cette Écosse où il va retrouver cette femme qui est un tout petit bout de femme qui est complètement abasourdie, enfin qui est complètement défigurée par le cancer. Et là, vous vous dites, oh là, quelle horreur. C'est un des très beaux passages du roman. Sa femme, entre-temps, il est devenu célèbre. C'est-à-dire que tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce type? Et sa femme va aller le voir. Ils vont se retrouver. Et les dernières pages, c'est... ils vont être tous les deux au bord d'une plage. Et ils vont se dire, bah écoute, on a 65 ans tous les deux. On va finir notre vie ensemble. Et ils se racontent la vie qu'ils vont avoir. Là, je vous dis pas, il y a des moments, vous dites, je préfère être célibataire. C'est-à-dire que vous dites, il y a du cancer, il y a le mec qui sort de chez lui, sa femme est pas sympa. Et une fois que vous avez fini le livre, vous avez une pêche d'enfer. C'est tout en tendresse. C'est bouleversant, c'est drôle, c'est rempli d'humour. C'est un film. Vous savez, le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, c'est un peu ça. Des versions plus tendres, plus un peu de tragédie, mais c'est jamais désespéré. C'est rempli d'espoir. J'ai adoré ce bouquin.